Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo d'extérieur. Enfin, 2 ans plus tard, nous voilà de retour pour une journée dédicace. J'ai même envie de vous dire un week-end dédicace. La dernière fois, c'était en 2020 pour le Comic Con à Bruxelles. Ici, c'est toujours à Bruxelles, mais ce n'est plus le Comic Con. Maintenant, c'est le Heroes Comic Con, une première. Une première donc en collaboration avec Madinasia. Madinasia, vous savez, c'est le salon surtout du manga, du jeu vidéo. Ça nous intéresse pas vraiment. Ensuite, là, en collaboration, il y a une aile réservée pour certains acteurs. Ils ont appelé ça donc le Heroes Comic Con. Alors, il y a plusieurs acteurs, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt des acteurs de série B, comme j'aime les appeler. Des acteurs qu'on retrouve beaucoup dans les séries. Alors, je vais vous donner quelques noms. Caleb McLaughlin, lui, on le retrouve surtout dans Stranger Things. Excusez-moi de l'accent. Nous avons également Matt Smith, lui on le retrouve dans la série Doctor Who ou tout récemment dans House of the Dragon. Nous avons également Emily Swallow, même chose, hein, c'est toujours dans le monde de la série avec notamment les Mandalorians, je pense que c'est les plus connus. Il y a également Julie Castelvania. Alicia Milano, elle, perso, elle a quand même sa petite histoire au cinéma, puisque figurez-vous que c'était la petite fille de Schwarzenegger dans Commando. On la retrouve surtout maintenant dans des nouvelles séries, mais surtout des anciennes. Je lis Charmed, Melrose Place, donc une actrice, j'ai envie de dire, rétro. Sarah Rafferty, même chose, toujours dans le monde de la série Grey's Anatomy. Mais nous, c'est surtout pour Andy Serkis qu'on est venu. Alors Andy Serkis, on va pas le présenter, hein. Andy Serkis, c'est notamment le Gollum, c'est d'ailleurs son rôle le plus connu, le Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. C'est également César dans La Planète des Singes. C'est le Kong de Peter Jackson et le Haddock de Steven Spielberg pour son Tintin. Et nous avons aussi Dan Fogler, lui on le retrouve surtout dans des séries, mais aussi dans le film, donc Les Animaux Fantastiques, si on veut un peu la préquelle du monde d'Harry Potter. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut pour immortaliser le moment, l'instant. On a des superbes pièces à faire signer. Je peux vous assurer que d'ici quelques semaines, voire quelques mois, vous aurez droit à de très beaux living rooms avec ces pièces de ma collection dédicacées. On vous en dit pas plus. Maintenant, si vous êtes sur nos réseaux sociaux, Facebook, allez jeter un coup d'œil. Vous aurez un peu l'avantage de les voir avant la vidéo. Et bon, on va faire la file parce que la journée, ça va surtout être ça. Faire la file d'abord pour entrer, ensuite devant l'acteur. On fait comme d'habitude, comme on faisait à l'époque, ça fait déjà 2 ans. On photographie ce qu'on peut, comme on peut. Et on se retrouvera donc juste derrière cette petite vidéo pour le débrief chez moi à la maison. À tout de suite.
Voilà, le débrief Andrés. Et Salut tout le monde, oui. Ces genres de vidéos, les fameuses conventions, ben, chez nous se suivent et se ressemblent. C'est chaque fois des coups de gueule, malheureusement. Et cette fois-ci, une de plus. Une de plus, quoi. Ouais, on vous explique ça très brièvement. Il n'y a pas de respect dans tous les sens du terme. Hein, j'ai envie vraiment de dire dans tous les sens du terme, il n'y a pas de respect aux clients. Tout d'abord, la crédibilité de ce genre d'événements laisse plus qu'à désirer. Depuis la nuit des temps, on sait comment ça va. On vous présente un sommaire, un menu, une affiche très alléchante avec des acteurs en veux-tu, en voilà. Cette affiche diminue comme neige au soleil au fur et à mesure que la date approche de l'événement. Et bien souvent, ils ont le culot de carrément... Le soir. Le soir, le jour même. 24 heures, ici cette fois-ci 12 heures avant, de vous retirer. Donc ils ont l'habitude d'éliminer comme ça en dernière minute des acteurs. Et ici, quand je dis dernière minute, c'était carrément le matin même. On vous explique les tickets. Vous avez 2 ou 3 formules de tickets. Hein, c'est le samedi, le dimanche, ou alors un combo avec le samedi et le dimanche. Ouais. Donc le prix n'est pas le même. Nous, on avait opté pour le ticket du samedi. Oui. Pourquoi? Parce que dans l'agenda de la convention, il était prévu que aussi bien Andy Serkis que Dan Fogler, qui étaient donc les 2 acteurs qui nous intéressaient pour cette convention, seraient présents là le samedi. Et voilà qu'au petit matin du samedi, ça change. Le site recette, résultat des courses, voilà que Andy Serkis n'est plus prévu pour samedi, mais uniquement et exclusivement dimanche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Bon ça a été assez compliqué. Andrés est parti samedi tout seul de son côté. Moi, on est retourné dimanche. Heureusement, en parlant, les gens se comprennent plus ou moins. Enfin, on va être bref. On va pas rentrer dans les détails. Mais finalement, on a réussi à revenir dimanche. J'ai pu rentrer le dimanche avec mon ticket de samedi et lui a su rentrer aussi. Et donc, on a fini par avoir donc la chance de rencontrer Andy Serkis et Dan Fogler. Et Dan Fogler, qui était là, lui était là déjà le samedi. Hein. Lui a été là les 2 jours, donc j'ai eu la chance aussi de le voir, moi qui n'ai été que le dimanche. Mais à quel prix? À quel prix? Les fils, c'est déjà un début. Mais alors les prix, les prix là, c'est vraiment un énorme coup de gueule parce que si au début de tous ces événements, toutes ces histoires, il y avait un prix fixe. Là maintenant, je sais pas si c'est l'acteur, je sais pas si c'est ça c'est la convention. La convention en elle-même. Mais jamais eu ça. Mais ça avant. suffit, je pense que pour vous donner une idée, Dan Fogler demandait 30 €, je pense que c'est oui, ça. 30 €. Donc 30 €, ce qui est vraiment raisonnable. Après, il faut quand même regarder l'acteur aussi. Je veux dire, niveau acteur, c'est vrai que le gars... Niveau acteur, niveau film, il y a Les Animaux Fantastiques et pas grand-chose de plus. Des séries à gauche, à droite, rien de plus. Et puis alors, il y a Andy Serkis qui, lui, quand même, a quand même une autre filmographie à son CV, hein, on vous le disait, hein, c'est le Kong de Peter Jackson, c'est le Gollum du Seigneur des Anneaux, c'est le Haddock du Tintin de Spielberg, le César de la planète des singes, la nouvelle version. Enfin voilà, Et là, il nous demande 90 €. 90 € la signature sur photo. 90 € la signature sur photo. Alors, pour vous donner une petite idée, à l'époque, pour vous donner un exemple, c'était 90 € la signature, la dédicace, parce que bon, il vous la dédicace quand même. Ouais. Donc, il y a une différence entre un autographe et une dédicace. Ici, c'est quand même une dédicace, un petit clin d'œil avec votre nom.
plus la signature. Bon, bah, c'était, pour vous donner un exemple, 90 €. Moi, qu'est-ce que je faisais dernièrement? Ben, j'allais avec des objets du film. En relation avec le film. Oui. En relation avec le film. Et là, donc, le prix était le même. La seule différence qu'il y a, c'est que vous ne preniez pas la photo. Vous n'aviez pas une photo, vu que vous ameniez votre... Déjà là, ils auraient pu faire une petite ristourne, vu qu'on prend pas de photo. Non. Bon, il disait, le prix reste le même. Ouais, non, mais voilà que maintenant, le prix, quand vous amenez un objet de chez vous, le prix augmente. Quand c'est un collector. Donc voilà, pour vous donner une petite idée, j'ai amené une pièce, un buste que vous découvrirez dans les mois à venir, en tout cas cette saison-ci sur notre chaîne, dans le living room. J'ai amené un buste. Je lui ai demandé de me dédicacer, me faire une signature sur le buste. Bon, ben là, on est passé de 90 € à 110 € pour cette signature. Et avec ça, et c'est là c'est vraiment scandaleux, et avec ça, vous n'avez même pas le droit d'immortaliser le moment, de prendre une petite photo. Et quelque part, je pense, moi... La preuve, donc... d'authenticité. C'est la preuve d'authenticité de l'autographe. L'acteur occupé a signé. Je pense que pour ce prix-là, il pourrait au moins avoir cette délicatesse. Rien du tout. Moi, j'appelle ça, franchement, du vol. C'est scandaleux. Malheureusement, on n'a qu'une toute petite voix dans le monde... de YouTube pour créer un vrai coup de gueule, mais je pense que ça devrait vraiment devrait être un peu plus light ouais, comme j'ai connu à l'époque, quoi, où vraiment oui, à l'époque c'était différent, quoi. Tu entrais, il n'y avait pas de barrière. Maintenant on te met des barrières, on te met... Je pense même qu'à l'époque ça dépendait de l'acteur, quoi. Si l'acteur avait envie de se faire tirer le portrait. Exactement, oui. On a eu il y a fort longtemps, on avait eu, comment il s'appelle, Flash. L'acteur qui jouait donc Flash Gordon, il se laissait photographier. L'autographe, 25 €. Ouais. C'est pas moins, je me rappelle plus très bien. Le gars, il prenait les photos avec, les fans étaient là, tu prenais ton DVD, Blu-ray, ce que tu veux, il signait, hyper accessible, le gars. Parce que si on dit que par rapport à Dan Fogler, 30 €, Andy Serkis a quand même une autre filmographie, mais pas à ce point-là, quoi. J'ai eu l'occasion. 100 € pour un autographe. Faudrait quand même pas oublier qu'Andy Serkis est aussi, même, surtout et avant tout, un acteur virtuel, quoi. Ouais. Et de toi à moi, j'ai eu Sean Austin, celui qui a joué dans les Goonies et dans Le Seigneur des Anneaux aussi. Aussi, tu vois, c'est pas n'importe qui, tu vois. C'était le petit Mike dans les Goonies aussi. Ouais. Et le gars, on a les photos à côté, super, bam, il a signé, j'ai fait une photo, personne m'a dit non, tu peux pas, il y avait pas de barrière, beaucoup plus accessible. Là, ça devient vraiment et le prix n'est pas le même, hein. Non. Le prix n'était pas le même. Ça devient vraiment du grand n'importe quoi. Ici, la dernière, en date, le dog, Christopher Lloyd, qui va revenir, prochainement ici sur, à la Comic-Con, justement. À la Comic-Con. Donc, on voit encore la date ici. En 2019, il m'avait fait une super belle dédicace sur la DeLorean. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne. D'ailleurs, Andrés peut vous laisser une photo. À l'époque, on le voit encore lui-même signé. On pouvait encore tout cela est fini, mais son autographe, il demande maintenant combien, je pense, c'était? Bon, on peut commencer de 100 € jusqu'à 140. 100, 120, 140. Voilà. Donc t'as les deux prix. Et je suppose que c'est parce que voilà, tu ramènes ça. Ça c'est 140. Ouais, 140. La photo, 100 €. Ouais. Et 120, ouais. Et 120, franchement, ça suffit, mais bon, voilà, je suis honnête aussi avec vous, je pousse un grand coup de gueule, mais quelque part, je ne l'applique pas parce que bon, c'est la seule façon que l'on a d'aborder ce genre d'artistes, c'est les acteurs qui nous font rêver, c'est que des inconvénients, c'est des files interminables, c'est une organisation plus que pénible et vraiment pas crédible parce que jusqu'en dernière minute, tant que vous n'avez pas votre autographe, vous n'êtes pas sûr de l'avoir, il risque de s'absenter. Ils font des pauses, il peut partir plus tôt. Voilà. Ou carrément, quand j'ai eu Darth Maul, il devait venir, Darth Maul, l'acteur. Le jour même, il annule. T'avais l'affiche
sa table et tout, il n'est pas venu, quoi. Moi, c'est affreusement cher, mais bon, voilà, quoi. C'est dommage. Cette vidéo n'ira pas bien loin. Hein. Malheureusement, on n'a pas le bras assez long pour faire bouger le truc. Mais bon, voilà. Juste ça, on a quand même le droit de donner notre petit coup de gueule et de dire qu'il y en a marre, même si, ben, on sait que ben, c'est le prix à payer dans tous les sens du terme, quoi. C'est le cas de le dire. Voilà. Donc voilà. Et l'autre partie que je voulais un peu te dire, le reste, comme on dit, le reste, les stands et compagnie. Ouais. C'est toujours la même chose, donc. Les stands là, même chose. Hein, moi personnellement, c'est vraiment pas mon univers. Ici, c'était en collaboration avec la Madinasia. La Madinasia, qui n'est vraiment pas mon univers. Tout ce qui est manga et compagnie. Mais même lorsqu'on fait le Comic-Con classique, c'est pas le genre d'endroit où vous allez trouver une superbe pièce de collection à un prix défiant toute concurrence. C'est déjà bonne chance pour tomber sur la pièce de vos rêves, et si vous tombez dessus, ben vous allez la douiller. Ça, ils doivent être gagnants en même temps. Un avantage quand même, c'est quand même l'occasion de l'avoir devant soi, de la toucher. Ça c'est autre chose. À la rigueur. Voilà. La seule chose qu'il y a, un point positif, mais est-ce que ça l'est vraiment? Ben bon, pour nous c'était quand même vachement plus relax, beaucoup moins de monde, beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. On a pu s'asseoir, boire un petit verre ensemble. Exactement, quelque chose d'inimaginable à l'époque. Comic-Con Fax, oublie quoi. Mais oui, c'était beaucoup plus aéré quoi. C'est ça que je veux dire. Ben oui. Là, ils avaient utilisé 6 palais, je pense, ou 8. En tout cas, c'était. Il y avait assez d'espace pour tout le monde et pour se poser, pour être tranquille, pour boire un verre. À ce niveau-là, on a pu. Ça, chapeau, ça. On a pu profiter d'un bon petit verre devant nos autographes. Et donc voilà, des autographes que vous découvrirez bientôt sur la chaîne à travers notre rubrique, une autre rubrique, donc le Living Room, les pièces de ma collection. Et donc voilà, un grand coup de gueule, c'est fait, mais bon, on continuera peut-être pas prochainement pour Christopher Lloyd, mais bon, on tient, on regarde un peu du coin de l'œil qu'est-ce qui arrive, et en fonction de l'affiche, on ira ou pas, on verra. La prochaine, c'est le 29 et le 30 octobre. Donc d'ici quelques jours. On va peut-être un peu économiser avant. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça reste quand même malgré tout un chouette week-end. Un chouette week-end, 100% cinéma, 100% à l'extérieur, on est sorti, c'est chouette. On reprend un peu nos vieilles habitudes. Ouais, ça faisait 2 ans. Voilà. Ça nous manquait énormément. Ouais. Et dernière chose, dire aussi une chose super importante quand même, aussi bien l'un que l'autre. Comic-Con ou... Non, les 2 acteurs super sympas. Non, les acteurs, non, on dit pas que les acteurs étaient, on dit que l'organisation n'était pas top. Eux demandent. Mais les acteurs, au contraire, ils étaient super cool, quoi. Andy Serkis, il faisait l'effort de parler en français. C'était super sympa. Il m'a dit, je parle un peu. Et puis il m'a laissé un clin d'œil dans la dédicace. J'en dis pas plus, mais le jour où vous tomberez dessus. Le jour où vous verrez, on vous lira dans les commentaires, ceux qui connaissent bien la planète des singes. C'est un peu la magie du truc, hein. On peste, on râle, ça coûte cher, et puis vous êtes devant l'acteur, vous croisez un regard. Il dit une feinte, il rigole. Vous lui tendez la main, il vous fait une belle dédicace, et c'est des souvenirs qui restent pour votre vie, et vous sortez de là enchanté. Voilà, vous avez oublié ce que vous avez payé, et voilà. C'est là que tu découvres en même temps. Regarde, et ça veut dire quoi? Et ça, c'est ça. Franchement, c'est la magie aussi du cinéma, et je vais pas dire coûte que coûte, malheureusement. Souvent, on sera encore là plus d'une fois à pester, mais vous nous trouverez occupés à faire la file avec nos pièces de collection prêts à être dédicacées. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief, pour cette vidéo. Tu as un autre truc? C'est fini moi aussi. Donc voilà, jusqu'à la prochaine, où on râlera de nouveau, mais on sera quand même aussi vachement content. On est content. Vous allez nous voir plus contents lorsqu'on va vous montrer les petites affaires. Vous verrez que tout ce coup de gueule sera oublié d'ici quelques mois quand je vous présenterai la pièce les pièces. Super. Allez. Gros bisous à tous et à toutes. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout pour ne pas rater ces fameuses pièces. Il y en a une ici. Vous la voyez?
Je sais pas. je pense pas. Faudra attendre. Voilà. Si vous voulez, donc, la meilleure façon de ne pas rater ces prochaines pièces de ma collection et de ce beau week-end, la meilleure façon de ne pas les rater, donc, de vous abonner, de venir rejoindre la famille. On vous attend toutes et toutes les bras grands ouverts. Gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt. Ciao. Ciao.